Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve donc comme tous les lundis soirs pour notre petite vidéo hebdomadaire de calcul mental. Je vous rappelle, la consigne c'est très simple, c'est donc vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille, d'un crayon, préparer un tableau avec 10 cases et vous noterez dans les cases du tableau uniquement le résultat, la réponse à la question qui va vous être proposée. Attention, nous sommes donc sur la 5e semaine du calcul mental, ça va être de plus en plus compliqué. Restez bien concentrés, restez bien appliqués, ne vous laissez pas distraire et c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats, mais également pour les astuces et les méthodes. Première question donc, calcul sur les puissances de 10. Vous savez que pour multiplier des puissances de 10, on doit ajouter les exposants, et pour les diviser, il faut soustraire les exposants. On a donc au numérateur 10 puissance 7 fois 10 puissance 3, ça fait donc 10 puissance 10. 10 puissance 10 divisé par 10 puissance moins 4. Attention, il faut faire 10 moins moins 4, ce qui au final va donc faire 10 puissance 14. Pour la question 2, le calcul B, donc c'est une somme algébrique. Alors je vous rappelle quand même que les opérations fonctionnent par deux équipes, d'un côté plus moins et de l'autre côté fois divisé. On peut donc ici effectuer soit les calculs de la gauche vers la droite, soit regrouper les positifs entre eux, les négatifs entre eux. On observe cependant que moins 12 et 12 sont opposés, on peut donc les faire disparaître. 35 plus 25, ça fait donc 60. 60 moins 10, au final, 50. Pour la question numéro 3, donc l'équation du premier degré, vous savez qu'il faut mettre les inconnus dans le premier membre et les nombres dans le second membre. On a donc ici moins 3x moins 9x, ça fait donc 6x. Dans le second membre, moins 31 moins 5, ça fait donc moins 36. Au final, on obtient moins 36 divisé par 6, c'est-à-dire moins 6. Pour le calcul C, c'est-à-dire la question 4, il faut évaluer combien vaut 42 fois 11. On est donc en plein dans du calcul mental. Est-ce que oui ou non, vous savez multiplier un nombre par 11? Il y a une méthode qui est très très simple, qui consiste en fait dans sa tête à écrire le nombre et à décaler et à réécrire le nombre. Si je vous l'écris pour la première fois, finalement il faut faire 42, comme ceci, le décaler dans sa tête et ajouter les deux résultats. On obtient donc ici 462. On peut faire un petit test ensemble à l'oral si vous voulez. Par exemple, je vais vous dire 25 fois 11. Vous prenez donc 25, vous le décalez. Est-ce que vous avez la réponse? 25 fois 11?
275. Vous pouvez vous entraîner sur la table de 11, c'est extrêmement simple. Pour la question numéro 5, il faut donc calculer cette fois-ci non pas l'image de 1 ou l'image de moins 1 comme dans les précédentes vidéos, mais cette fois-ci l'image de 2. On va donc remplacer x par 2. Alors attention, 2 au carré, ça fait 4. Donc moins 3 fois 4, ça va donc faire moins 12. 2 fois 4, ça fait 8. Moins 12 plus 8, ça fait moins 4. Moins 4 plus 7, on a au final plus 3. Pour la question numéro 6, c'est-à-dire le calcul D, on a ici 3 plus racine de 7, le tout au carré, qui est donc finalement une identité remarquable. Alors si vous avez trouvé par exemple 16, vous n'avez pas la bonne réponse, car si vous avez trouvé 16, vous avez fait 9 plus 7, 16. Il vous manque encore une fois le double produit, 2 fois A fois B, c'est-à-dire au final 16 plus 2 fois 3, 6, racine de 7. Pour la question 7, il s'agit donc d'un tableau de proportionnalité. Vous avez certainement envie de faire le produit en croix, vous adorez le produit en croix, simplement je doute que vous sachiez tous faire 21 fois 15. Donc on va plutôt se dire comment est-ce que je passe de 21 à 63. Je fais donc x 3. Donc pour aller de 63 à 21, je vais donc faire diviser par 3. Et donc 15 divisé par 3, je vais trouver 5. Alors la question 8, notre question énorme avec toutes ces fractions. Si vous observez bien les dénominateurs, vous vous rendez compte finalement que 9 fois 2, ça fait 18. Et que 6 fois 3, ça fait 18. On va donc laisser de côté les dénominateurs, s'occuper uniquement des numérateurs en les ajoutant. On a donc finalement 7 plus 13, ça fait 20. Mais 20 18e n'est pas la meilleure réponse possible, car on peut simplifier cette fraction. Et la meilleure réponse possible, c'est donc 10 neuvième. Dans le comptage de points à la fin, on peut considérer que si vous avez quand même trouvé 20 18e, ce sera une bonne réponse. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est quand même une bonne réponse. Pour la question numéro 9, c'est-à-dire le calcul f, il faut faire 61 au carré. On a déjà fait dans les vidéos précédentes, par exemple, 21 au carré. Je vous rappelle que 61 au carré, c'est comme si vous aviez 60 plus 1 au carré. Ça va donc se compliquer naturellement. 6 fois 6, 36, ça fait donc 3600, puisqu'il faut rajouter 2 zéros. 3601 n'est pas la bonne réponse. Il vous manque encore une fois, comme tout à l'heure, le double produit. 2 fois 60 fois 1, ça fait donc 120. 3601 plus 120, ça fait donc 3721. Et enfin, pour le dernier calcul, 3 puissance 4. Alors, soit vous enchaînez les puissances, soit vous savez par exemple que 3 puissance 4, ça fait 3 au carré au carré. 3 au carré, ça fait 9. Et 9 fois 9, ça fait 81. Voilà donc les résultats du calcul mental numéro 5. C'est donc l'heure du bilan. Si vous avez 10 sur 10, c'est l'heure de poser un petit pouce sur Matessa. On se dit à lundi prochain pour notre prochaine vidéo hebdomadaire sur le calcul mental. En attendant, n'hésitez pas à naviguer sur Matessa si vous êtes en classe de terminale, seconde ou première, à la recherche du point qui vous intéresse. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.